Salut les amis, de temps en temps, à ma pause, quand j'aurai la possibilité, je ne manquerai pas de vous donner quelques conseils qui pourront peut-être vous être utiles. Voilà. Donc voilà, j'aimerais vraiment encourager chacun de vous aujourd'hui-ci. J'aimerais vous dire quelque chose vraiment de très important. Que ce soit dans le processus d'immigration ici au Canada et que ce soit également dans le processus d'insertion ici au Canada. Il y a deux éléments que vous devez vraiment savoir si vous voulez vous en sortir. Et moi, je vous le dis vraiment en tant qu'ayant beaucoup d'expérience dans ce sens-là. Et je voudrais vraiment que vous preniez ça au sérieux. Le premier aspect qui va beaucoup vous aider, c'est la patience. Donc, je vais vous dire que beaucoup de personnes dans cette vie souffrent ou bien même échouent dans leur projet ou dans leur vie à cause du manque de patience. Les amis, la vie n'est pas facile. La vie n'est pas facile. Moi, je vous le dis, la vie n'est vraiment pas facile. Et c'est tout à fait normal qu'on rencontre des difficultés étant sur cette terre. Moi, je vous ai dit, tant que vous êtes sur cette terre, vous aurez des difficultés. Franchement, quand vous regardez vous-même, quand l'enfant vient sur cette terre, mais il vient en pleurant. Donc, peut-être vous posez toutes les questions que, mais peut-être c'est parce qu'il sent mal et tout cela. Non, non, les amis. C'est parce que la terre est un endroit de souffrance par définition. Peu importe où vous êtes, peu importe. C'est un endroit de souffrance. Donc, si vous voulez vraiment réussir, vous devez vraiment vous armer de beaucoup de patience dans tout ce que vous faites. Un projet comme le projet d'immigration, quand vous décidez de le faire, mais ça va vous prendre beaucoup d'étapes. Ça va vous prendre beaucoup d'étapes. Il y a beaucoup de choses. Vous devez faire les papiers les uns après les autres. Et sachez que quand on fait des papiers, parfois ça ne sort pas peut-être rapidement. Il vous faut la patience pour que ça sorte. Il y a des tests de langue que vous allez faire. Il vous faut la patience pour pouvoir apprendre et pour pouvoir composer et puis également attendre les résultats. Vous allez avoir plusieurs étapes dans le processus pour pouvoir obtenir votre visa. Ça vous prend la patience. Et il y a des gens qui parfois ne réussissent pas tout d'un coup. C'est un test. Il faut également la patience. Si vous avez vraiment bien mûri votre projet d'immigration, vous avez bien tracé vos plans et vous avez vraiment pris toutes les informations nécessaires. Il y a beaucoup d'informations que je donne déjà ici dans ma chaîne. Donc, si vous prenez toutes les informations nécessaires, alors les amis, et que vous savez que c'est bon, ce que vous avez pris comme décision, il vous faut la patience. Parce que vous aurez sur le chemin beaucoup d'obstacles, beaucoup de difficultés que vous allez rencontrer. Si vous n'êtes pas patient, vous voyez qu'évidemment, vous pouvez abandonner. Et moi, je vais vous dire, abandonner ne sera vraiment pas la solution. Abandonner n'est pas la solution. Vous devez être vraiment patient. Vous devez attendre parfois. Il y a des choses où il faut vraiment un peu attendre. Il faut un peu attendre parce que c'est peut-être normal que ça prenne un peu de temps. Pareil pour ceux qui sont déjà ici au Canada. Ceux qui sont déjà ici au Canada, quand vous arrivez, vraiment point de départ, parfois les choses peuvent ne pas être faciles. Les choses peuvent être vraiment un peu difficiles au départ. Vous vous rendez compte qu'il y a déjà, il peut y avoir certaines choses que vous aviez peut-être au pays que vous n'avez plus ici. Peut-être au niveau peut-être de la nutrition. Ça peut être peut-être difficile. Peut-être au niveau du job.
Ça peut être peut-être difficile. Et même lorsque vous avez le job, vous pouvez avoir un job peut-être qui n'est pas vraiment ce que vous aurez souhaité pour un départ. Alors moi, je vous encourage à être patient. Vous devez vraiment être patient, peut-être avec le temps. Et si vous prenez des bonnes décisions et vous faites les bonnes choses qu'il faut, alors vous allez peut-être trouver quelque chose de meilleur pour vous. Mais si vous n'êtes pas patient, évidemment que vous allez vous décourager ou vous allez prendre de mauvaises décisions qui vont vous coûter cher. Alors laissez-moi vous dire que pour ceux qui arrivent ici et qui veulent peut-être réussir, vraiment les premières années sont déterminantes pour votre succès. Les premières années sont déterminantes. Si dès les premières années, vous faites les mauvais choix, alors ça va vous coûter cher. Pourtant, si vous faites les bons choix, même si dans vos choix, ça peut prendre un peu du temps, vous pourrez ne pas regretter à long terme. C'est un élément très important que je vous le dis là. Les amis, apprenez à être patient. Et si vous trouvez ça un peu difficile, suppliez le Seigneur. Dites vraiment, Seigneur, apprends-moi à être patient. Apprenez à être patient. Combien de personnes sont tombées dans des métiers peut-être qu'ils ne devraient pas peut-être faire juste par manque de patience. Ils ont déposé des dossiers quelque part juste parce qu'on traîne un peu. Ils sont engagés à prendre une autre route. Et vous voyez, ils sont retrouvés que de regretter plus tard. D'autres ont fait certains cursus scolaires juste parce qu'ils étaient pressés. C'est qu'ils auraient même souhaité faire et qu'ils étaient vraiment clairs dans leur vision. Ils ont préféré laisser ça parce qu'ils se sont rendus compte que peut-être ça va prendre un peu de temps. Les amis, faites très attention. Faites très attention. Moi, je vous le dis. Il faut être patient si vous voulez réussir ici au Canada. Que ce soit pendant la procédure, vous allez constater pour plusieurs, vous avez vraiment patienté. Maintenant, d'autres arrivent ici, maintenant ils sont pressés. Non, comment? Vous allez continuer dans ce moulin de la patience. Maintenant, le deuxième mot que je vais vous dire, et les deux là vont ensemble, c'est la persévérance. Les amis, moi je vous encourage à être persévérant. Si vous étiez déjà prêt de vous décourager, arrêtez. Gardez en tête ce que vous avez, votre vision, et allez dans ce sens. Soyez vraiment persévérants, les amis. Parce qu'il y aura beaucoup d'occasions, de choses qui pourront vous pousser à vous décourager. Il y aura des obstacles, les amis. Même Jésus, le Fils de Dieu, lui-même en descendant, en venant sur cette terre, mais il a dû être persévérant pour arriver jusqu'au bout. Moi, je le dis en tant que chrétien, hein, vraiment, si quelqu'un n'est pas chrétien, je respecte votre façon de penser. Je vous dis plutôt par rapport à mon opinion personnelle. Donc, ne vous sentez pas blessé par rapport à ça. Je crois en Jésus, donc je peux parler de lui. Donc, c'est pour vous dire que tout le monde doit passer par la patience et la persévérance. Et même la nature nous enseigne cela. Quand vous prenez le maïs, peut-être vous mettez la femme qui part, celle qui cultive, elle part que lorsqu'elle veut s'aimer le maïs parce qu'elle voudrait avoir plus, que ça produise, que ça se multiplie et puis qu'elle puisse en faire son commerce. Mais lorsqu'elle part mettre quelques grains en terre, dites-moi vous-même, est-ce que c'est le lendemain qu'elle part récupérer? Elle part récupérer directement, elle part faire la récolte le lendemain? Mais pourquoi est-ce que nous sommes pressés? Nous sommes si pressés. Il y a certains aliments que lorsqu'on met en terre, c'est un an après que tu vas récolter. Mais nous, aujourd'hui, lorsqu'on veut faire quelque chose, on se dit non, il faut que ça soit vite, rapidement, il faudrait que d'ici un an ou trop, j'ai déjà ce que je veux. Non, les amis, non, j'ai dit non et non et non. Arrêtez cette façon de faire. Vous êtes en train de vous tromper. Revenez sur terre. Apprenez à être patient. Apprenez à être patient. Il y a des choses qui doivent prendre du temps. Et c'est normal. Et c'est normal. Vous croyez que le niveau de réflexion que vous avez peut-être aujourd'hui,
il y a de cela 5 ans. Est-ce que c'est comme ça que vous réfléchissez? Vous voyez que ça prend du temps pour accumuler certaines expériences, pour accumuler certaines choses. Voilà pourquoi même les recruteurs ici au Canada, lorsqu'ils veulent prendre quelqu'un, ils prennent ceux qui ont de l'expérience. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas perdre du temps. Donc vous allez voir dans les offres d'emploi, ils disent, en bas ils mettent toujours nombre d'années d'expérience, ils disent 2 années, parfois 3 années, parfois 4. D'autres même disent 5. Pourquoi? Parce qu'ils veulent des gens qui ont déjà choqué et qui ont déjà découvert beaucoup d'obstacles qu'ils ont traversés et qui sont déjà un peu matures. Ça leur permet vraiment de pouvoir développer leur structure. Donc ça prend du temps, les amis, ça prend du temps. Il y a des gens qui veulent suivre un cursus d'ingénieur ou un cursus peut-être de professorat et tout cela, mais ils voudraient que lorsqu'ils finissent peut-être les études en quelque temps, on les embauche à ce titre-là et ils commencent à travailler. Non, les amis, arrêtez ça. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Même le Canada que vous voyez développer aujourd'hui avec tous ces services et tout ce qu'ils ont comme technologie, mais ça ne s'est pas fait en une année. Je ne sais pas qu'est-ce que vous... Non, arrêtez, arrêtez. Soyez patients, les amis, franchement. Soyez patients envers vous-même, envers la vie. Si vous voulez réussir, soyez patients. Persévérants également, parce que devant les obstacles, si vous vous découragez, mais vous n'allez plus vous en sortir. Les obstacles, c'est normal. C'est normal qu'il y ait des obstacles. C'est normal. Mais est-ce que ça signifie que vous devez faire rebousser chemin? Non. Vous devez avancer. Vous devez persévérer. Vous devez continuer. Vous allez voir peut-être celle qui met le maïs en terre. Elle prend du temps. Après ce moment, elle vient labourer, elle vient sacler, elle vient lever les herbes. Ça prend du temps. Ça prend du temps. La persévérance, la patience. Elle attend, elle se dit à un certain moment, ça va produire les fruits. Après un temps, elle voit comment le maïs sort, mais il n'y a pas encore le... Hein, vous voyez, les piles là sortent. Et puis, mais il n'y a pas de maïs. Vous voyez, la plante sort, mais il n'y a pas de maïs. Il n'y a rien. Après ce moment, ça sort, mais elle ne voit pas, les grains ne sont pas encore là. Au fur et à mesure, ça grandit et puis ça sort. Et le moment venu, il faut venir récolter. Et là, on a la joie. On a la joie quand c'est la récolte, mais il faut voir par quelles étapes on est passé. Vous voyez, ça nécessite beaucoup de patience, de persévérance. Les amis, vous pouvez arriver ici au Canada, vous prenez certaines décisions avec une vision, et c'est peut-être 5 années après que vous obtenez le fruit vraiment de votre investissement ou de votre voie que vous aviez choisie. C'est peut-être 5 années après. Et à cet instant-là, vous êtes tranquille. Quand vous allez parler à quelqu'un, il va se dire non, c'est trop facile, vraiment, vous n'êtes même pas cassé, et tout sans savoir que vous êtes passé par des étapes. Quand vous allez lui dire faites ceci, il va dire non, là ce qu'il me demande, ah, il me veut que je souffre vraiment beaucoup et tout. Les amis, comprenez ce que je vous dis. Soyez patients, soyez persévérants. Si vous avez des soucis, vous avez des choses, vous avez besoin d'encouragement, dites-le moi. Je vais vous dire ce qui peut vous aider, par la grâce de Dieu. Je vais vous le dire. Vous avez des questions, mais soyez persévérants. Moi, j'aime voir les gens s'engager et réussir. Ne baissez pas les bras. Ne baissez pas les bras. Tout le monde rencontre des difficultés. Il arrive des moments où on est vraiment dépassé, on est débordé. Je sais, il y a plusieurs gens qui arrivent ici, ils sont découragés. À un certain moment, ils veulent juste rentrer. Il y a plusieurs personnes qui sont vraiment découragées parfois. Mais vraiment, ayez encore du courage. Si vous me suivez là actuellement et vous êtes vraiment abattu et découragé, je vous encourage. Je vous dis encore, ne baissez pas les bras. Ne baissez pas les bras. Le jour va se lever. Après la nuit, le jour va se lever. Persévérez, soyez patients et un jour ou l'autre, tout ira mieux. Tournez, baissez, mettez vos genoux juste au sol et demandez à Dieu, Seigneur, donne-moi la force. Seigneur, aide-moi afin que je puisse arriver jusqu'au bout. C'est ce que vraiment je vous prie de faire. Ne baissez pas les bras, n'abandonnez pas votre vision. Avancez. Je sais que ça sera parfois difficile.
Je sais qu'il y aura des moments difficiles. Mais soyez patients, supportez. Supportez les difficultés. Au moment venu, vous aurez le sourire aux lèvres. Et ça pourra vraiment être utile pour vous et pour d'autres personnes. Je vais m'arrêter là, les amis, parce que ma pause est finie. De temps en temps, quand j'aurai le temps, je ne manquerai pas de vous dire quelques mots, des choses qui pourront vraiment vous aider. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, activez la cloche de notification, likez le contenu également si cela vous a intéressé. Partagez également la vidéo pour que ça serve à d'autres personnes. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye.